Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du film The Batman. Une nouvelle hype autour de la chauve-souris se dessine et franchement je suis très content de partager ce sujet avec vous. Et surtout, il y a des choses intéressantes à dire concernant ce film et sa fin, mais notamment aussi concernant son potentiel futur. La tradition l'oblige, je vais vous proposer une petite vidéo analyse et théorie autour du film The Batman. Je compte sur vous pour me partager vos ressentis, vos idées et vos interprétations, bien évidemment. Néanmoins, je préfère vous prévenir, on va sévèrement spoiler le film, donc voilà, vous êtes prévenus. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, on commence sans tarder. Tout d'abord, il faut que nous parlions de l'impact de la fin du film, car cela va nous permettre de mieux appréhender le futur de ce nouveau Batman. Riddler, ou l'homme mystère, s'est fait arrêter par la police, et Batman, après sa succession d'énigmes et des révélations concernant la corruption et les nombreux mensonges autour des personnalités influentes de Gotham. L'acte final du plan de Riddler sera l'inondation de Gotham, chose qui va se dérouler en faisant exploser les digues de Gotham et les ponts de la ville, empêchant donc quiconque de sortir. Et rien qu'avec cet acte final, il y a, je trouve, pas mal déjà de choses à dire. Déjà, le film respecte énormément l'histoire des comics. Tout comme dans le film, Riddler se met en scène à la télévision pour poser ses énigmes face à un Batman qui est encore qu'à ses tout débuts. Dans le film, on le rappelle, mais cela fait seulement 2 ans qu'il agit en tant que Batman. Et au final, le Riddler va plonger Gotham sous les eaux. Grâce à cela, ce dernier va pouvoir prendre le contrôle total de la ville, et dans une thématique de nouveau départ, relancera le calendrier en désignant son nouveau règne comme l'an 0. Évidemment, le film diverge concernant la fin de ce périple puisque Riddler se fera arrêter par la police et Batman deviendra une sorte d'icône d'espoir pour le peuple. Mais on peut trouver quand même pas mal de symboliques intéressantes. Ce délire de nouveau départ avec l'inondation de Gotham est, je trouve, plutôt importante, car le film The Batman nous introduit directement dans un Gotham où tout est déjà bien établi. Bruce Wayne est déjà Batman depuis 2 ans. Il est déjà associé avec Gordon, les grands vilains sont déjà installés, Carmine Falcone est le grand boss, le pingouin dirige le club, etc. etc. Avec l'inondation de Gotham, toutes les cartes sont redistribuées. Une nouvelle ère s'offre à nous, une ère où Gotham va devoir se reconstruire, et donc où plus rien n'est établi. Par exemple, l'un des points les plus importants pour moi concernant ces futurs changements est la mort de Carmine Falcone. Ce vilain nous a été présenté comme la personne qui a émergé de tous les nombreux conflits de Gotham, au point même qu'il est aujourd'hui celui qui dirige tout. Gotham était tellement à sa solde qu'on nous disait même qu'il était le véritable maire de la ville, finalement. Aujourd'hui, ce dernier a été tué, et cela promet un véritable chaos. Pourquoi ? Tout simplement car tout le monde va vouloir prendre le pouvoir. Et c'est là que nous pouvons creuser un petit peu. Même si rien n'est confirmé officiellement pour le moment, il est attendu que suite à The Batman, nous ayons 2 séries qui émergent. Une centrée plutôt sur la police de Gotham et une autre centrée pourquoi pas sur le pingouin. La particularité de cette nouvelle itération de Batman, c'est que nous sommes sur une sorte d'introduction. Le Batman de Robert Pattinson n'en est qu'à ses débuts. Il est en service depuis seulement 2 ans. Il fait face à sa première grande menace via le Riddler. Il vient à peine de devenir un symbole d'espoir pour le peuple de Gotham. Il ignore encore énormément sur les origines de sa famille. Bref, vous avez compris l'idée. Sauf qu'évidemment, cela ne s'arrête pas seulement à Bruce Wayne. C'est le début de l'histoire et l'introduction pour tous les autres protagonistes de l'univers, dont notamment le pingouin. Le pingouin est l'un des ennemis les plus populaires de Batman, et on est loin d'avoir tout vu concernant le personnage, via ce premier film. Si une série est dédiée à cet antagoniste, c'est qu'il est important. Et qu'il va revenir. D'ailleurs, étant donné qu'il était comme une sorte de bras droit pour Carmine Falcone, il est obligé que ce dernier tentera tout ce qu'il faut pour prendre le pouvoir désormais. Ensuite, il faut bien évidemment que nous parlions du Joker et par conséquent du fameux site ratalada.com de Riddler. C'est quelque chose que vous savez sûrement, le site Ratalada existe bel et bien. À l'occasion de la sortie du film, DC nous permettait via ce site de répondre à plusieurs énigmes, comme celle proposée par le Riddler, afin de découvrir des petits indices sur le long métrage. Désormais, depuis la sortie de The Batman,
Batman, Ratalada.com a été mis à jour pour nous proposer une barre de progression et une image avec un message à décrypter. You think I'm finished, but perhaps you don't know the full truth. Every ending is a new beginning, something is coming. Soit tu penses que je suis fini Batman, mais peut-être que tu ne connais pas toute la vérité. Chaque fin est un nouveau départ, quelque chose arrive. Par le biais de la fin du film, on le sait, ce n'est pas la véritable fin de Riddler. Le Joker qui semble s'allier à lui parle même de comeback. La barre de progression signifie à très forte chance l'annonce d'une nouvelle œuvre ou d'une suite pour The Batman. Peut-être pourquoi pas les fameuses séries ou bien tout simplement un second film. Il est apparemment supposé que The Batman serait une trilogie, mais peut-être que ce sera l'annonce du prochain vilain. Impossible de savoir au moment où je vous parle. Petite parenthèse, pour être honnête, quand j'ai commencé à m'intéresser au site de ratalada.com, je pensais qu'on progresserait d'1 seul % par jour, puisque quand j'ai vu le film, on était le 5 mars, et le film est officiellement sorti le 2 mars, et du coup, le 5 mars, on était à 3%. Donc voilà, 3 jours après, 1% par jour. Du coup, je me disais, ah stylé, donc ça veut dire que, du coup, dans 100 jours, la barre sera complétée, et on aura les informations, le truc caché, etc. Du coup, ça a emmené pour le 10 juin, si j'avais bien calculé. Mais au final, la barre progresse très vite, il y a même des chances que ce soit dès la semaine prochaine ou dès la fin de cette semaine qu'on ait les infos, puisque au moment où je vous parle, on est déjà à 53%. Bon, et pour revenir au Joker, qui est d'ailleurs incarné par Barry Keoghan, car on divergeait un petit peu, eh bien je pense personnellement qu'il ne faut pas spécialement s'attendre à ce qu'il soit le prochain vilain s'il y a une suite. Comme je vous disais, nous faisons face à une introduction de l'univers. Batman est encore à ses débuts. Les choses sérieuses vont commencer pour lui, mais du coup, c'est pareil du côté du Joker. Dans The Batman, nous faisons face à un pré-Joker, et d'ailleurs, la mise en scène est, je trouve, plutôt pertinente. Le Joker n'est pas introduit directement dans l'action, comme étant le véritable boss, comme dans la trilogie Dark Knight de Nolan. Le Joker, dans The Batman, est directement introduit en prison, seul, tandis que Carmine Falcone était le véritable boss de la pègre. Nous sommes encore loin de l'apogée du Joker, et il faudra du temps et un bon développement afin de le faire émerger face au Batman de Robert Pattinson, qui a lui aussi besoin d'évoluer. On parle quand même du plus grand ennemi de Batman. Je souhaite de tout cœur que DC fera les choses bien. Personnellement, s'il y a vraiment une trilogie, j'aimerais vraiment que le Joker soit un petit peu le boss ultime de cette nouvelle itération en apparaissant dans le troisième film principalement, et qu'il agisse pour le moment au second plan comme il semble le faire dans le premier film. Enfin, nous pouvons terminer sur pourquoi pas quelques antagonistes qui pourraient apparaître à l'avenir. Bon, le Pingouin, c'est clair, il reviendra, et pareil pour le Joker et Riddler. Et d'ailleurs, vu ce qu'ils nous ont proposé dans le premier film et comment il s'est déroulé, il y a des chances qu'ils fassent de même pour les suivants. C'est-à-dire nous proposer plusieurs vilains dans le même film. Par exemple, là dans The Batman, on a eu Riddler, on a eu le Pingouin, on a eu Carmine Falcone, et il y a même eu Salvatore Maroni qui a été mentionné. C'est un procédé, je trouve, qui est plutôt intelligent car cela renforce clairement l'environnement de Gotham. Beaucoup de vilains sont des acteurs majeurs de la ville, donc c'est logique qu'ils interagissent ensemble, et ou que Batman les relie. Bref, c'était une parenthèse. Pour être tout à fait honnête, je pense que DC, avec cette nouvelle épopée de Batman, souhaite proposer de l'inédit. Cela peut sembler logique, mais c'est important de le souligner, je trouve. Par exemple, je vous mentionne souvent Sony à ce sujet, mais Spider-Man est un héros qui a eu plusieurs itérations également. Et afin de proposer toujours du neuf, eh bien Sony nous a présenté à chaque fois des vilains qui n'apparaissaient pas spécialement dans les autres films. Eh bien je pense très sincèrement que DC fera pareil avec Batman. Outre le Joker, qui est un cas très spécial, Riddler est un vilain qui a eu très peu d'apparitions, voire pas du tout, dans les films Batman. Alors oui, il est déjà apparu dans de très vieux films, mais cela n'a jamais été concluant. Le Pingouin, en soi, c'est pareil. Il est déjà apparu dans les vieux longs métrages, mais on a eu peu de véritables apparitions concluantes sur les productions plus récentes. Il est absent, par exemple, de la trilogie Dark Knight, alors que c'est un vilain hyper populaire de Batman. Bref, tout ça pour dire que pour proposer de l'inédit, je suis certain, mais ça reste un avis personnel, que DC souhaitera innover sur les vilains qu'ils vont nous proposer. Et point également important, c'est que vu les thématiques du film et l'univers qu'il semble déployer pour le
Batman de Robert Pattinson, qui semble très orienté détective et plutôt terre à terre, eh bien je vous avoue que j'aurais du mal à voir des vilains de Batman avec des pouvoirs un peu surnaturels, comme par exemple Mr. Freeze. Cela casserait l'authenticité de l'univers pour moi. Donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Néanmoins, il y a plein de vilains intéressants et encore jamais vus sur grand écran qui pourraient apparaître. La Cour des Hiboux en fait partie. La Cour des Hiboux est en gros une organisation secrète s'étalant sur plusieurs générations. Elle est très ancienne et à la base composée des personnages les plus riches et les plus puissants de Gotham, agissant dans l'ombre. Ce que j'aime bien avec cette menace, c'est que déjà on reste terre à terre. On est toujours dans le délire des personnes influentes, malveillantes, qui pourrissent Gotham. Et surtout, c'est une organisation qui permettrait de révéler le passé de la famille Wayne, qui dans le film nous a été montré comme un point central pour l'évolution de Bruce Wayne, qui manque de réponse. On ne sait pas qui a assassiné les parents de Bruce dans le film, et nous savons que c'est un élément qui reviendra pour le développement de Batman. Donc voilà. Certains parlent également de l'intégration de Hush, vu que son nom apparaît sur la vidéo révélation du Riddler. Dans les comics, c'est à l'origine un ami d'enfance de Bruce Wayne, qui va mal tourner en jalousant la chance que Bruce a eue durant son enfance, en étant un enfant aimé de ses parents et dont la richesse lui a toujours permis de bien vivre malgré les difficultés. Alors, ce qui est intéressant avec Hush, c'est que son véritable nom de famille est Elliot. Si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi le nom du journaliste assassiné par Carmine Falcone dans le film The Batman. Vu que tout le monde croit, à cause du Riddler, que Thomas Wayne est celui qui a commandité le meurtre du journaliste, eh bien cela pourrait donner quelque chose de cohérent. Que Hush souhaite se venger de la famille Wayne, et donc du Batman, s'il est relié au journaliste, pourquoi pas. Après tout, comme il est dit dans le film, les péchés du père retomberont sur le fils. Néanmoins, ce qui me titille un peu, c'est que Riddler symbolisait déjà une sorte de Hush dans le film The Batman. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du film, Riddler nous mettait déjà sur la table les problématiques du personnage de Hush, c'est-à-dire un homme qui a eu une véritable enfance difficile, et dans la précarité, et qui pointe du doigt l'injustice sur le fait que Bruce Wayne, qui ose d'ailleurs se revêtir d'une cape de super-héros, était un enfant choyé par tous, car sa famille était influente et riche dans Gotham. Donc voilà. Pourquoi pas Hush? Ce serait sympa de rentrer dans un côté plus intime de Batman, qui nous a été présenté comme un pur solitaire, mais j'ai peur que cela fasse un peu redite concernant les problématiques. Pour de vrai, il est vraiment trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Énormément de vilains peuvent émerger et à voir ce que nous révélera le site ratalada.com. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous avoir parlé de Batman sur la chaîne. Je crois que c'est une première, hein, si on ne compte pas Snyder Cut, où on se concentrait plus sur le groupe Justice League. Mais voilà, c'est cool de parler aussi de l'univers de DC de temps en temps. On va s'arrêter là, je pense. J'espère de tout cœur que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu. Et puis surtout à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé du film. J'ai vu que les avis divergeaient pas mal, donc je suis plutôt curieux d'avoir votre ressenti. Et puis enfin, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.